toute l'équipe pour nous avancer par la grâce de mon Dieu. C'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs et puis les auditeurs des 3 radios et nous souhaiter bonne étude, bon courage en Jésus-Christ. Gratien, bienvenue dans le plateau. Comment vous êtes? Mon bien, merci. Et puis la grâce, mon Dieu, je remercie pour accueillir. Je profiter de l'occasion pour faire un grand coucou fraternel à tous les bien-aimés qui ont gardé l'émission Anticosé. Moi, les 10 autres, qui grâce, mon Dieu, qui l'amour Jésus-Christ, inonde Dieu chez autres et que la paix, bon Dieu, entoure les autres. Qui, bon Dieu, bénit tout le monde. Merci. Merci, nous avons encouragé tous ça qui encouragent nous et qui ont prié nous par côté et la métropole. Nous avons salué Annie et puis Jean-Louis et puis tous les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Haïtiens et puis les Guyanais qui là-bas par côté la France. Et nous avons dit bon courage et puis dans le ministère qui bon Dieu bénit chacun d'eux. Gratien nous finit en disant un grand thème et grandir dans sa relation avec Dieu. Ouais. Et moi, crois que ça fait moi personnellement, c'est une belle étude et tout le monde était bien content. Et nous remercions bon Dieu pour ça. Ça nous bagaille, nous dit bon Dieu, nous force et puis courage pour pratiquer et ces conseils-là, nous jeunes en disant le thème là. Nous avons abordé un autre thème, Gratien, un grand thème. Et là, nous avons parlé des épîtres, les lettres de Paul aux Corinthiens. Un Corinthien et 2 Corinthiens. Exact. Et c'est là que nous avons doucré pour nouveau thème là. Alors, moi, les rapide et flash en les sous-thèmes nous avons développé. Alors, nous avons commencé puis le ministère de Paul à Corinthe, le message de la croix, l'unité en Christ, ça caille belle, Gratien. Et le péché dans l'Église, eh bien, tout pour la gloire de Dieu, les dons spirituels, ça caille pour talent, et un portrait de l'amour, la puissance de la résurrection de Christ, un ministère motivé par l'amour, un ministère chrétien authentique, gestion et mission, les faux enseignants, grâce, amour et communion. Et puis nous avons les grands thèmes là, les épîtres de Paul aux Corinthiens. En tout cas, Gratien, avant de nous aborder le texte de base là, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions, nous glorifions, nous, sans occasion bénie, pour nous pencher comme nous en les paroles là ou dit qui pas qu'à revenir à vous si pas accompli volonté ou souple nous pas connaître rien nous pas savoir rien ou savent toute bagaille mais on promet le Saint-Esprit accompli promesse ou voyez l'Esprit Saint pour aider non seulement moi et puis Jacob mais tout le monde qui a ouvert parole là au nom de Jésus amen. Amen. Ministère de Paul à Corinthe. Gratien, texte de base là, c'est Acte 18, versets 9 à 10. Et qui ça y a dit non? Acte 18, versets 9 à 10, il a dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Au verset 10, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Très bien. Très bien. Là, ça motivant pour bon Dieu qui a parlé bon qui a dit papé. Et puis mais papé non plus. Ou ni pour parler du moins et puis makaye puis où. Et ça capital. Et il dit personne pas mettre la main en l'air pour faire du mal parce que mani un peuple qui est nombreux en disant qu'il est là. Alors, Gratien, il a parlé d'un grand missionnaire anglais, William Carey, qui t'a dit que lui, il t'a réparé souliers, il était subvenu à besoin, mais et que véritable activité a consisté à gagner des âmes. De même que Paul a gagné la vie en fabriquant des tentes, mais véritable activité, évidemment, c'était gagner des mondes pour Christ. Et nous croyons à travers Corinthe, Paul, qui a des grands défis, puis affronter, et puis un message. Il a réglé et affronté toutes ces bagailles-là
Et message là, c'est le de la message croix. de la croix. Alors, Gratien, on nous avancé. Alors, Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé par Dieu. Alors, nous prenons des textes. 1 Corinthiens 1, verset 1, et puis Romains 1, verset 1, qui s'est regardé nous. Alors, 1 Corinthiens 1, il a dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Paul, appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Et oui. dans Romains, il y a presque même expression. Paul, serviteur, Romains 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être à part, apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce sont les mêmes expressions qui arrivent, c'est comme ça qu'il présente quoi. Oui, alors, est-ce que Paul Patibouin est arrogant en disant propos, puis qu'a considéré comme apôtre de Jésus-Christ, les moins examiner les 12 disciples, les 12 apôtres, Paul Patibouin dit qui ça qui a revendiqué quoi là? Là, ça, non, Paul, avec l'autorité du Christ, parce que Paul, pas n'importe qui. Le bon Dieu a arrêté Paul sur le chemin de Damas, alors que Paul tenait un excès de zèle dans le judaïsme, de la conservation des lois et des préceptes que Dieu avait révélé au peuple d'Israël. Paul était tout le monde qui était tourné vers Jésus-Christ et qui partait qu'à maintenant, mettez en pratique tout ça, le judaïsme. Parce que le judaïsme, c'était donc une religion qui était préparée en pas pour recevoir Jésus. Comme Jésus venu, il y a l'eau. Sacrifice en l'autre chose dans le judaïsme qui arrêtait puisque Jésus annoncé était là. Et alors donc Paul reste attaché à ces préceptes-là, de telle sorte qu'il était un zèle excessif qui a demandé autorité puis aller prendre les gens qui chrétiens d'après eux pour jeter en Jérusalem et même pour tuer eux. Et alors c'est là bon Dieu a arrêté. Et là bon Dieu a arrêté. Bon Dieu dit à Ananias qui voyait pour aider Paul, nous là, c'est un instrument en la même main pour la conversion des païens. Et mon Dieu préparé pour ça. Alors donc Paul ni autorité puis il dit c'est un envoyé de Dieu parce qu'il recevait en vision de Jésus-Christ. Donc nous peut dire que Paul il rencontrait Jésus personnellement. Oui. Puisqu'il a bien fait et parallèle là, et puis là où il était parti, puis il était allé arracher les chrétiens, persécuter eux. Exactement. Christ apparaît plus sur la route de Damas. Bien. Alors, c'est mon cas, il est l'histoire là. Oui, bien sûr. Mais nous savons bien que Paul, c'était un fameux disciple bien instruit au pied de Gamaliel. Et c'est là qu'il recevait tout doctorat, tout savoir libre. Et puis là, il dit, bon, il décidait d'éradiquer le secteur là, il a crié, le christianisme, et il partit en conquérant pour cela, Christ arrêté. Alors, et puisque nous dit comme ça, pour qui Paul a revendiqué en tant que disciple, on nous prend 1 Corinthiens 15, Gratien, et puis nous lit et verset 7, 5 à 8. Oui, alors, donc, en 1 Corinthiens 15, d'abord, dans les premiers versets, je me rappelle qu'il a dit, je vous rappelle l'évangile que je voudrais enseigner. Et puis il a dit, je vous enseigner avant tout au verset 3, que Jésus-Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est apparu au verset 5. Écoutez, il est apparu à ses faces, puis aux 12, et ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et ensuite, au verset 7, il est apparu à Jacques. Et après eux tous, il m'est aussi apparu au verset 8. Moi, qui suis comme le plus de la mort. Verset 8. Donc, nous avons que ici, le fait de revendiquer en tant qu'apôtre, ça veut dire qu'il appelle les Gratien. Et ça en a accord, et puis texte de base là. Oui, ça en accord avec texte de base là. Parce que là, nous regardons bien, il a dit, moi-même, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais cependant, j'ai été appelé. Parce qu'il a changé, persécuter l'Église, mon Dieu. Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, verset 10, envers moi. Et ce que Dieu a fait pour moi n'a pas été vain. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Oui. Alors, Gratien, est-ce que vous pouvez revendiquer corps
de statut d'apôtre. Est-ce que moi peux revendiquer au moins? Parce que donc, le mot apôtre signifie envoyé. Et tout le monde qui accepte Jésus-Christ est envoyé. Oui. Il est donc envoyé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il caille un pilier, on dit dans l'église là, mais il caille envoyé, au niveau de ça, mon Dieu fait bail, il caille simplement rendre témoignage, comment il est et mis c'est ça, mon Dieu fait bail moi. Et comme moi, moi, accepté, moi, diffusé, moi, considéré comme étant un envoyé. C'est ça. Un disciple. Parce que grande commission, c'est pour tout Matthieu 28. Allez. Oui. Et puis faites de toutes les nations de disciples. Et vraie signification texte là, c'est tandis que au cas aller, partager la bonne nouvelle. Voilà. Tandis qu'au cas travail, partager la bonne nouvelle, ça veut dire que tout le monde est en mission pour avancer par la grâce bon Dieu. Alors, qui côté Paul Théier, Gratien, avant d'y aller à Corinthe, et qui ça, il était qu'à faire là-bas? Nous allons prendre acte 17, verset 16 à 34, et puis nous allons causer ça pour voir qui ça Paul Acte 17. L'arrivée à Corinthe. Voilà. Nous lisons à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, donc il était à Athènes. Oui, Athènes, c'est la Grèce. Hein? Oui, c'est la Grèce. Oui. Voilà. Et c'est là qu'il y a une grosse philosophie, gros discours, etc. Puis, ils s'en retournèrent chargés, comme Paul les attendait à Athènes au verset 16, il sentait au-dedans de lui et de son esprit s'irriter à la vue de cette grande ville pleine d'idoles. OK? Oui. Il s'entretenait ainsi donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Il y a des vestiges aussi, hein? Oui, pourquoi aller là? Oui. Mais il y a des vestiges donc il y a un témoignage du texte là. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens, stoïciens, se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, mais qu'en veut dire ce discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection et disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est donc cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Homme athénien, mais je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. En parcourant les villes et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec l'inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je suis venu vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration à toutes choses. Il a fait que les hommes, sortis de même sang, habitent sur la face de toute la terre, ayant déterminé le temps et les bonnes de leur demeure. Il a voulu qu'ils le cherchassent, le Seigneur s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne fût pas loin de nous. Oui, verset 28, nous comprenons tout le texte. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement, l'être, et ce qu'on dit l'un de vos poètes, nous sommes de la race de Dieu. Oui, et puis, là, on a regardé, nous avons au verset 30, puisque Paul a présenté un message terrible, parce qu'il a l'aréopage d'Athènes, et c'est là qu'il y a tous les philosophes, les savants, parce que les Grecs, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est ça. Et là, il a trouvé un homme qui est très motivé, et puis qui n'a un savoir quelconque. Et mais Paul a dit au verset 30, oui, il a dit verset 9 d'abord, ainsi donc.
étant de la race de Dieu. Et au verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve à tous, en leur ressuscitant des morts. Alors, là, on a examiné et Paul qui a Athènes, est parmi les plus grands sages du monde. Exactement. Là, et il a monté qui pédagogie Paul employé puis entré en action. Mais c'est extraordinaire. Paul visitait, il fait une visite à dans villa et il observait un hôtel et puis un Dieu inconnu. Ça fait waouh en tête, il frappe. Un flash sorti, il dit ouais, par rapport à cela, c'est qu'il y a une introduction moi pour me présenter Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire. Et ça m'a aimé. Et puis Paul, c'est la matière première pour entrer. Il dit comme ça, je vous trouve extrêmement religieux. Parce que vous êtes pas longtemps, au départ, il était irrité parce que c'était l'autre Kajibi, idole. Alors, idole dans le machin, et là, il commence à pour exploiter et il flattait, il brin égo ces moments-là. Et c'est ça qui permet de dire, eh bien, tiens, monsieur n'y a un discours nouveau, on nous coûte 5 années. Mais Paul, pas qu'à choquer l'évangile pour choquer l'évangile, Paul en mission et il a un évangile de plein cœur. Et alors, consécration, il a lancé un appel. Il a lancé un appel. Oui. Il a lancé un appel. C'est extraordinaire. Alors, et qui ça? Et nous apprenons à sous activité missionnaire de Paul à Athènes et puis à Corinthe. Oui, alors, donc, à deux activités missionnaires, Paul à Athènes, nous voyons que les grands philosophes, les stoïciens, les grands philosophes, maintenant, les Paul commence à discourir le jugement, ils disent comme ça, bon, nous, en l'autre fois, là, ça, d'autres, ils parlaient de résurrection, etc., ils essaient de mettre à la fête. Mais cependant, il y a un groupe, plusieurs personnes qui croient. Mais ça ne va pas passer à 100%, tout le monde va adhérer à 100%. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, lorsqu'on prêche l'évangile, c'est pour un témoignage. But, c'est pas d'y convertir tout le monde, mais c'est but, c'est dans un témoignage, pour que tout le monde sache qu'il y a un bon Dieu. Oui. Alors, nous avançons, Gratien. Là où et Paul, là, il présentait et discours, tout ça. Oui. Alors, qui information on y concernant la ville de Corinthe. À présent, acte 18, versets 1 à 3, et puis 1 Corinthiens 5, versets 9 à 11. Oui, acte 18. Alors donc, Paul quittait Athènes, et puis ensuite, il est allé à Corinthe. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux par amitié, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et travaillait. Ils étaient donc faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. C'est un point important. D'accord, bien. On nous était là. Il persuadait juifs et grecs. On nous prend 1 Corinthiens 5, versets 9 à 11. Et c'est là nous voyons que Corinthe, c'était un centre important du monde antique et Gratien. Oui. Et réputé pour le commerce florissant. Et puis là, nous voyons que oui, c'était une grande ville. Il y avait deux ports qui étaient qu'à faciliter. Et c'est là qu'il était qu'à maintenant pour prestige en Athènes, parce qu'avec les deux ports à Corinthe, marchandises étaient qu'à circuler, tenir la vie. Et le commerce et pour de l'argent. Paul dit, il y a un bel champ missionnaire pour lui, parce que c'est là tous les peuples qui ont croisé pour le commerce, etc. Et Paul dit, si jamais il touchait un monde à chaque fois, monde à la partie et puis une bonne nouvelle pour aller à pays, etc. Pour partager une bonne nouvelle là, oui. Alors, donc, en chapitre 5, nous avons donc état moral de l'église de Corinthe et qui était un signe de la vie à Corinthe même. Alors, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'on se rencontre même chez les païens.
c'est au point que l'un de vous a la femme de son frère, et vous êtes enflammé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, frère, étant absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, et vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Alors, nous avons que les on est en telle ville et puis en telle influence, on a des grands défis devant. Mais ça vient que les grands défis amènent les grandes difficultés. Exactement. Et tout ça, parce que évidemment, travail missionnaire, on dit dans les grandes villes, ça n'est pas facile. Corinthe était marqué par plusieurs religions qui étaient qu'à crier, comme t'es qu'à témoigner le sanctuaire construit hommage à Apollon et Athéna, Aphrodite, entre autres, et tout ça des cultes des dieux égyptiens tels que Sarapis et Isis. Donc, nous croyons que tout ça, c'est un grand défi. Paul, pour te dire, maintenant là, il y a des villes remplies d'immoralité sexuelle et etc. Et de cancan aussi, parce qu'il y a des clans et des divisions. Donc, il y a aussi de l'indiscipline au niveau de l'organisation de communauté religieuse là. Tout le monde est capable de parler, c'est un toribari, pas ni l'expression, maintenant Dieu d'ordre, tout ça passe avec ordre et bienséance. Et là, il y a des cultes dédiés à la déesse Aphrodite, et qui était ni à peu près 1000 prostituées sacrées, et qui étaient vénérées dans des temples qui étaient dédiés à cela. Alors, et un peuple nombreux garçons en dit dans Viltala, qui résultat prédication Paul à Corinthe. Acte 18, et nous pouvons lire verset 4 là à présent. 4 à 8. Acte 18 au verset 4 à 8. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus-Christ était le Christ, que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors opposition en se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant, j'irai vers les païens. Eh oui. Alors, là, on a regardé ça qui a passé ici, eh bien, ça aide pour porter l'évangile et on y des concepts. On y conception des Grecs. Qui a parlé de sagesse, etc. De sagesse, de philosophie. Et puis, on y les Juifs, l'autre côté. Qui attachait maintenant au précepte cérémonial et qui a réclamé des miracles. Eh oui. Si vous prétendez, quand vous finissez de Dieu, faites des miracles. Eh oui. Et problème, les Juifs, c'est qu'ils étaient qu'à attendre un Messie et roi, pour te délivrer de Rome, etc. Et c'est pas ça qui fait. Donc, il a rejeté le Christ. Et puis, Paul Cavini qui a présenté un message révolutionnaire. Et nous avons touché ça et après. Mais nous avons que dans Ésaïe 41, verset 10, ça c'est une promesse. Écoutez ça, encouragez Paul dit aller de l'avant pour porter bonne nouvelle salut à Gracia. Oui, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te délivre de ma droite triomphante. Donc, ça, c'est une promesse extraordinaire. Ne crains pas. Parce que Paul les prend maintenant, l'hostilité vient lever. Et puis ils ont essayé d'accuser de mensonges, ça a été dit à pas vrai, pour dégrader personnalité. Paul dit, moi pur dit sans autre tout, sans autre. Et puis Paul pensait quitter Corinthe. Et puis aller ailleurs. Mais bon Dieu révélé qu'il y a un peuple nombreux à Corinthe et de ne pas partir. Mais en dépit des hostilités et autres, la prédication de Paul à Corinthe, le Saint-Esprit a tiré des hommes et des femmes. Et oui, notamment, on est chef synagogue là, et qui convertit,
et ça c'est un bel résultat, et puis et l'évangile qui a continué. Alors, on nous fait dernier point, Gratien, et Pouchi Paul écrit, et ces lettres-là, bah, les Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 11 à 13, 1 Corinthiens 4, verset 14, 1 Corinthiens 5, 11, et puis, et ouais, nous allons lire ça rapidement. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 11 à 13. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul et l'autre. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Christ. Le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Cryptus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, et du reste que je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Alors ici, attends, là, nous les lisons 1 Corinthiens 1, 11, 13. Oui, c'est ça, nous lisons. D'accord, très bien. Et puis, 1 Corinthiens 4, verset 14. 1 Corinthiens 4, au verset 14, nous lisons. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Très bien. 1 Corinthiens 5, verset 11. Verset 11. Nous avons lu ça tout à l'heure. Au verset 11, il dit, maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou est ivrogne, ou ravisseur, Voilà. de ne même pas manger avec un tel homme. Oui. Alors, nous croyons que Paul a écrit ces lettres-là, Gratien, Oui. parce qu'il a trouvé quoi en moment là à Éphèse. Exactement. Donc, il recevait petit brin ça qui a passé en disant l'église là, oui. communauté. Donc, c'est la famille et Chloé qui t'est venu pour te dire ces bagailles là, ça va pas aller très bien. Ça va pas aller bien. Et Paul t'a appliqué quoi? Sexuelle aussi. Qu'a appliqué quoi? Oui. Dit lancer des appels pour aider ces mondes de retrouver l'amour, puissance et surtout la personne de Jésus. Exactement. Et c'est ça qui est important. Donc, l'état là, il tenait un lot bagaille à dire. Et Paul, c'était l'un des hommes que mon Dieu t'a choisi. Exactement. Parce qu'il était bien dit qu'il y a un peuple nombreux en dit dans ville là. Alors, oui, à sauver. Oui, à sauver. Alors, il faut reconnaître qu'à travers la vie de la communauté de Corinthe, c'est pas une communauté qui est exempte de toute bagaille, c'est-à-dire dans nos communautés, genre 10 jours. Ouais? Quel que soit le pays, nous avons passé les mêmes problèmes que là, qu'on a trouvé quoi. Oui, c'est ça. En tant que dirigeant, on est à faire face à tous ces mêmes problèmes-là parce qu'ils ne sont pas nouveaux. Ouais. Oui, et ça qui est important, c'est que ces thèmes-là, pour aider nous à comprendre que l'homme n'a pas changer. Nous, on dit dans un grand conflit cosmique. Exactement. Et c'est les mêmes problèmes qui ont viré. Alors, des fois, puisque autant dit tel problème dans l'église là, tel problème est bien dirigeant, nous avons dit, oh, c'est pas l'église mon Dieu qui l'a. C'est Babylone, c'est pas l'église mon Dieu, nous avons sorti là, etc. Mais Paul, là, il a fait face à problème là, il a dit c'est mon nom, je suis des saints, c'est l'église mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qui a dirigé l'église, et il y a toujours une solution, l'un problème grâce. Mais il faut mettre quoi assise, en nous travail, en nous prendre les décisions pour régler les problèmes dans les communautés et puis avancer l'église de Christ qui a toujours triomphé. Absolument. Nous à inspirer nous des conseils de Paul pour servir nous jour du jour, pour nous aider et puis garder et puis ouais tout le monde à travers le Christ comme étant un enfant de Dieu, quel que soit la situation. À nous prier. Papa Dieu, nous cadeau merci pour l'exemple de Paul au banou et tu au point côté au mené et ça fait d'ili. C'est même là où le fait puis chacun de nous pour voyer nous pour nous puisser porter parole là
et puis conviction, et puis consécration, parce que nous vivons dans un temps difficile, bagaille pas facile, mais on promet nous, compromettre Paul en dit dans Isaïe 41, que vous croyez puis nous, Yes. vous croyez nous force, vous croyez accompagner Ça, nous, oui. parce que c'est vous qui voyez nous, bénissez nous toutes, nous qu'à supplier en nom de Jésus. Amen.